Paris où on va retrouver notre envoyée spéciale Mélanie Pontet. Mélanie, il me semble que vous êtes tout près du cours Suzanne Lenglen où se joue actuellement le match du jour, le match attendu entre Rafael Nadal et le jeune français Gianni Mina. Oui, effectivement, Virginie, je suis tout près du Suzanne Lenglen puisque vous le voyez, il est juste derrière moi. Comme vous l'avez dit, c'est le choc que personne ne voulait louper aujourd'hui, même si c'est un choc des extrêmes entre Nadal et le jeune Gianni Mina, le français qui est plus de 650e mondial. Personne ne voulait louper ce moment. La preuve, quand j'ai voulu montrer en tribune de presse, il a fallu attendre près de 10 minutes pour avoir une place, Virginie. Merci Mélanie pour cette petite précision. Alors vous le dites, hein, le match des extrêmes, on imagine que le français va se faire croquer. Comment il s'en sort pour l'instant? Alors je vous avoue qu'on s'attendait à ce qu'il craque du début. Alors bien sûr le score est un petit peu sévère pour lui, mais il se bat, il donne tout ce qu'il a, il joue sans complexe. Mon fils et compagnie lui avaient dit prends du plaisir sur ce match, ne te pose pas de questions. Et pour l'instant c'est ce qu'il fait, Gianni Mina, il profite. On l'a vu monter au filet, tenter des revers longue ligne, il ose tout ce qu'il peut. Et s'il continue comme ça, je pense qu'il gardera vraiment un très bon souvenir de ce match, quel que soit le résultat. Effectivement, ce sera certainement une très grande expérience pour lui, on l'imagine. Alors il y a un Français qui s'est qualifié déjà aujourd'hui, il s'agit de Nicolas Mahut. Il a battu l'Allemand Zverev. Ah oui, alors Nicolas Mahut, il n'osait plus y croire. 7 fois qu'il venait à Roland-Garros, 7 fois qu'il partait dès le premier tour. Et puis voilà, en 2010, il a réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Une victoire qui lui fait très plaisir, vous l'imaginez bien. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite en conférence de presse. Je cours après ma première victoire, donc il y a eu des années de frustration, de tristesse, de déception, enfin tout un mélange. Déçu pour moi, déçu pour mes amis, pour ma famille à chaque fois qui croyaient, qui se déplaçaient. Et puis cette année j'ai gagné, donc vous me direz pas le contraire, j'ai jamais été aussi près de gagner Roland. Nicolas Mahut qui fait de l'humour, il a bien raison parce que c'est compliqué côté français. Aujourd'hui, seuls Bartoli et Serra se sont qualifiés. Si on fait un petit bilan, il y avait 31 Français au début de ce Roland-Garros. Ils sont plus que 9 pour l'instant. Oui, alors je suis au village. En effet, on vient d'inaugurer la plaque Amélie Mauresmo, l'allée Amélie Mauresmo dans le village comme chaque année par tradition. Alors Amélie, on peut dire entre autres en quelque sorte que vous êtes la mère du village pour cette année? Voilà, c'est ça, pourquoi pas. Non, mais c'est sympa parce que je sais que c'est un point de rendez-vous assez privilégié et voilà, un élément important de Roland-Garros. Donc ça me fait plaisir d'avoir cette allée à mon nom. Voilà, une forme de reconnaissance, donc ça me fait bien plaisir. Avant vous, il y a eu Noah, Pierce, Hénin, donc j'imagine d'avoir... Ouais, je me plains pas. J'avoue que je suis plutôt contente voilà, de suivre ces grands noms du tennis international. Et puis voilà, je serai donc là sous une autre forme sur toute la quinzaine, donc c'est sympa. C'est juste une plaque, mais j'imagine que c'est quand même pas mal d'émotions pour vous, Ouais. notamment avec votre histoire avec Roland Garros. Ouais, avec mon histoire qui a fait de haut et de bas ici, Porte d'Auteuil. Donc c'est toujours des moments particuliers, mais globalement, moi je suis super contente de revenir ici. De toute façon, c'est vrai que j'avais à cœur de revoir d'abord beaucoup de gens que j'ai pas vus depuis 6 mois. Donc ça c'est une chose, et puis de vivre le tournoi d'une autre manière aussi. Dernière question, est-ce que vous étiez pour le match d'Aravan Reza et qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, j'ai commenté le match d'Aravan pour France Télé et j'ai trouvé qu'elle avait dominé son sujet, quoi, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, 6-1, 6-1, une bonne leçon pour Heidi El Tabak, malheureusement pour elle. Mais en tout cas, elle est bien rentrée dans son tournoi. Elle a l'air un poil tendu au début, mais vraiment, c'est parti très très rapidement, donc c'était bien. Parce qu'on en fait beaucoup en ce moment avec Aravan Reza, mais... Non, mais c'est vrai que moi ce que j'entends dans les médias, c'est vraiment Aravan est devenue favorite, etc. Moi, je crois qu'il faut calmer un petit peu le jeu par rapport à ça. Elle est une challenger de par ses récents résultats qui est là, mais de là à lui mettre le costard de favorite, moi, je pense que c'est pas encore le cas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Amélie Mauresmo, on la laisse filer parce qu'elle est sollicitée de toutes parts. Merci beaucoup.